Bonsoir mes chers amis, il est presque 10 heures ce soir du 3 août 2022 et aujourd'hui j'ai vécu une histoire encore absolument extraordinaire. Je dois tout de suite te dire Lolo, si tu regardes cette vidéo, tu es battu. Tu es battu comment? Bon, Lolo, administrativement parlant, tu, tu n'es pas reconnu. Tu n'as plus de papier, pratiquement, tu n'as plus qu'un passeport, tu n'as plus de compte bancaire, tu n'as plus rien. Bon, eh bien aujourd'hui, j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui te bat, qui n'a ni passeport, ni carte d'identité, ni nom, nom propre, hein, qui n'a qu'un prénom, Peter, Pierre, comme les gens m'appellent ici, et qui voyage comme ça, d'un pays à l'autre. Je l'ai rencontré parce que je l'ai pris en stop sur cette petite route que nous avons parcourue pour aller à Cadibogaz, là-bas au chalet. Moi, je revenais de ce chalet et au bord de la route, à quelques kilomètres de la nationale, je vois un gars qui fait du stop. C'est la première fois que je voyais quelqu'un faire du stop, quelqu'un avec un sac à dos, une poussette sur laquelle il y avait deux valises, enfin deux sacs, qui faisait du stop. Je m'arrête. Manifestement, un- je- il avait un peu la gueule d'un globe-trotter. Et je m'arrête et je lui dis, mais vous allez où? Alors tout de suite, je lui ai parlé en anglais parce que je voyais que c'était pas un Serbe. Il me répond, oui, mais moi je vais là, Nikolicevo, Minicevo, la ville suivante, là, sur la grande route. Et, ah bon, mais vous venez d'où? Il me dit, je viens du ciel. C'est le ciel là qui m'envoie. Alors j'ai compris. Il me dit, non, non, il dit, moi, je n'ai pas de papier. Ah bon? Bon, bah, ça fait rien, montez quand même. Mais vous n'allez qu'à minutes chez vous ou vous allez plus loin? Ah, il me dit, non, non, moi je vais en Bulgarie. Il faut que je passe par le poste frontière. Parce que je viens de rencontrer la police, là. Effectivement, de temps en temps, la police patrouille sur cette petite route qui mène à la frontière bulgare, mais il n'y a aucun poste de frontalier, à part un poste serbe, mais du côté bulgare, il n'y a rien du tout. C'est un chemin, voilà. Et les douaniers l'arrêtent, alors il leur a raconté son histoire, je suis envoyé par Dieu, moi je n'ai pas de pays, mon royaume c'est le royaume des cieux. Les policiers lui ont dit gentiment, bah écoute, il faut que tu peux pas passer par là, il faut que tu passes par le poste officiel à Vrshkatchouka, le poste de frontalier que connaît notre ami Lolo, qui est passé par là pour entrer en Serbie, de Bulgarie en Serbie. Et le gars lui dit, oui, oui, mais écoutez, moi je respecte les lois, je ne vous mens pas, je passerai par Vrshkatchouka, il n'y a aucun problème. Et donc le gars a repris son sac à dos, tout ça, et il a regardé ça. Et c'est là que nous l'avons rencontré. On l'amène à la maison. Bon, tu vas casser une petite croûte. Vera a été lui acheter de quoi casser la croûte. Il a bu un bon coup, enfin de l'eau, hein, il buvait que de l'eau.
Il a rempli ses bouteilles d'eau à la fontaine, tout content, il a pris une douche, il s'est reposé un peu, et puis il a dit, ben, il faut que j'y aille, mais avant d'y aller, il faut que j'imprime un papier là pour présenter aux douaniers quand même, parce que il faut que je leur explique qui je suis, comment je vis, etc. Alors ce gars quand même, il nous a dit qu'il venait de Suisse. Il n'a pas voulu nous donner sa date de naissance, juste son année de naissance. Il ne voulait pas que quelqu'un puisse faire tracer son horoscope ou quelque chose comme ça. Il venait de Zurich, en Suisse, et donc voilà, il arrivait ici, là, non loin de Zaječar, après être rentré en Serbie par la Croatie, mais pas par le poste frontière, à travers champs, sans que quiconque lui demande quoi que ce soit, parce que lui c'est le chemin inverse des migrants qu'il prenait. Il rentrait, il sortait d'Europe, il rentrait donc en Serbie. Et bon, alors il imprime son papier, il prend l'ordinateur, il fait tout ce qu'il a à faire, il imprime le papier qu'il avait à imprimer, et puis on l'emmène au poste frontière. On se gare à une vingtaine de mètres du poste frontière. Il prend ses affaires, il a médité un peu, il avait déjà prié à la maison avant de partir. Il avait profondément prié. Et donc il s'en va, il met son sac à dos, il met ses sacs sur sa poussette, et puis on l'embrasse, on lui dit bonne route, bon, tu peux te compter sur nous si tu as un problème, etc. Oui, oui, au revoir. Bon. Et puis Vera dit, bon, on va, attends, on va voir qu'est-ce qui se passe. Si des fois il peut pas rentrer, ben, je dis, de toute façon, c'est pas la peine de penser qu'il puisse revenir et qu'on puisse le reprendre à la maison, parce que la police va pas, ou elle lui fait passer la frontière pour s'en débarrasser, ou alors il l'embarque et il le fout en tôle, en garde à vue. Hein. Ils vont pas te le relâcher comme ça en Serbie. Et donc on attend, on était là, alors il rentre dans le poste, et puis il y a une policière qui avait vu qu'il était venu avec nous. Donc elle s'approche et commence à nous questionner. Elle dit, c'est vous qui avez amené ce gars-là? Je dis oui, c'est nous, c'était un autostoppeur, on l'a pris, et puis ben voilà, on attend de voir ce qui se passe parce que ben, il nous est sympathique, et puis ben, il va nous faire où quand il va passer de l'autre côté. Il dit, mais vous savez qu'il n'a aucun papier, aucune carte d'identité, rien, il ne veut pas nous donner son nom, il n'y a que son prénom. Vous le saviez ça? Ben, je dis non. Moi je prends quelqu'un, quand je prends quelqu'un qui fait du stop, je ne lui demande pas ses papiers. Hein. Ah ben oui, mais vous vous rendez compte, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va en faire. Alors Vera il dit, ben, écoutez, vous pouvez le relâcher, vous l'envoyer en Bulgarie. Non. Ah, on est vraiment embêtés. Mais vous avez vos papiers, vous, tout ça. Alors je dis, oui, voilà mes papiers, qu'est-ce que vous voulez? Bon, ben écoutez, ben c'est tout. Voilà. Donc elles ont discuté un petit peu avec Vera en serbe, je n'ai pas tout compris. Mais on a rigolé un peu quand même parce que c'était pas banal. Elle dit, il est envoyé des cieux. Hein. Alors j'essaye de vous traduire un peu à ce niveau-là ce qu'il a présenté aux douaniers. Voilà. Déclaration de mon intention de passer la frontière, ce checkpoint, avec
je suis sous l'autorité de Jésus-Christ. Mon nom est Pierre et je suis ici par la grâce de Dieu, de Jésus-Christ en fait, c'est pas de Dieu, de Jésus-Christ. Je ne suis pas ici comme citoyen d'une nation ou d'un État. Je n'ai aucun passeport, aucune carte d'identité et je veux maintenant passer cette frontière avec la permission de Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a présenté. Alors il y a encore davantage de laïus, hein, mais voilà ce qu'il a présenté. Alors c'est vous dire la stupéfaction des douaniers, des policiers de ce checkpoint, là, ce poste frontière, dans lequel on ne voit passer que 5 ou 6 voitures par heure, 3 ou 4 camions. Les gens là, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Donc elle est repartie, la douanière est repartie, puis nous on est reparti de notre côté parce qu'on n'a pas su ce qui s'était passé au final. Voilà. Voilà cette petite histoire, pas banale, qui il peut vous arriver tout un tas de choses comme ça quand vous voyagez, c'est incroyable. Hein. Allez, bonsoir les amis.